On a sorti la petite veste Prince de Galles, vu qu'aujourd'hui on parle de royauté. Ça ne rigole pas, ça ne rigole plus. Je lève même le petit doigt quand je bois mon verre d'eau. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo face cam, mais cette fois-ci, on ne va pas parler des coulisses du journalisme, parce que je veux pas non plus vous saturer avec ça. J'avais par contre envie de vous parler d'un autre sujet qui avait pas mal tourné à l'époque sur la chaîne. Et vu que je cherche uniquement la visibilité et la notoriété sur YouTube, je me suis dit que j'allais faire la suite. Pas mettre la guêpe. Je vous refais un peu le speech. On dit souvent qu'en tant que président, Emmanuel Macron fait un peu le monarque. Et donc, à l'époque, j'avais voulu parler de Louis de Bourbon, Louis XX, qui pourrait être le roi de France si on repassait aujourd'hui à la monarchie. Alors, cette première vidéo a bien marché, mais surtout, j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient que ce n'était pas l'héritier légitime du trône de France, mais qu'il fallait plutôt parler de Jean IV, Jean d'Orléans. Comme en politique avec le temps de parole, on va donc restaurer l'équilibre et parler du deuxième prétendant. C'est l'heure du duel. Avant de parler du parcours et du profil de Jean, on va essayer de comprendre la rivalité et le pourquoi du comment il y aurait deux prétendants au trône de France. D'un côté, on a donc Louis de Bourbon, Louis XX, dont on a parlé dans la première vidéo, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas visionné. Je vous la mets en commentaire et je vous la mets dans le petit i juste au-dessus. Louis XX, il descend de Louis XIII et de son fils aîné Louis XIV, le roi Soleil, tu connais. Mais on reproche à Louis XX d'être aussi un citoyen et membre de la royauté espagnole, et donc, selon ses détracteurs, ça ne peut pas coller avec le futur roi de France. Le roi ne pourrait pas être et français et espagnol. Il supporterait qui en cas de finale France-Espagne en Coupe du Monde? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. De l'autre côté, on a donc Jean IV, Jean d'Orléans, qui descend lui aussi de Louis XIII, mais ensuite de son fils cadet, Philippe d'Orléans, qui n'a jamais régné. Par contre, Jean d'Orléans, il descend aussi de Louis-Philippe Ier, qui a été le dernier roi de France. Et donc c'est ça qui lui donnerait sa légitimité. Après, certains aussi le contestent et le remettent en question, et notamment la famille Orléans, parce que le père de Louis-Philippe Ier a voté pour l'exécution de Louis XVI après la Révolution française, et donc les Orléans auraient participé à la fin de la monarchie en France à l'époque. On a donc deux camps qui s'affrontent. D'un côté, on a les orléanistes, qui sont pour Jean IV, Jean d'Orléans, et de l'autre, on a les légitimistes, qui sont certainement pour Pascal Légitimus, mais qui sont aussi et surtout pour Louis XX, Louis de Bourbon. Voilà, ça c'était le petit cours d'histoire très vite résumé. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir s'intéresser à Jean IV. Alors j'ai trouvé un bout d'article qui est intéressant et qui parle de son enfance. Alors c'est juste un bout parce que le reste est payant et qu'on est radin sur cette chaîne. On aurait 100 000 abonnés, ou même 10 000, je dis pas, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Ça ne dépend que de vous de faire grimper le compteur. On sera bientôt 9 000 et qui sait peut-être 10 000 avant la fin de l'été. Qui sait, il y en a qui croient au retour du roi de France. Alors j'ai quand même le droit de croire à mes prochainement 10 000 abonnés. Ses premiers pas à l'école, ça a été dans les Alpes, en Haute-Savoie, où il a vécu des années heureuses. Mais on ne peut être que heureux en vivant en Haute-Savoie. C'est le plus beau département de France. Et je dis ça en toute neutralité journalistique, bien sûr. Et aussi parce que j'y suis né, oui d'accord. Dans l'article, on dit aussi qu'il a pu jouer au foot avec des gamins ordinaires. C'est beau de fréquenter les gueux, les montagnards, le bas peuple qui mange la raclette. Et il a même conduit des tracteurs. Alors là, le roi de France, on se dit, il est barjot quoi, c'est vraiment un petit foufou. Ça lui change des calèches. Bon, sinon Jean a connu une éducation très religieuse, il a fait son service militaire, et il a travaillé plusieurs années dans le secteur bancaire. Tiens donc, on veut éventuellement un retour du roi pour mettre fin au mandat d'Emmanuel Macron, et on aurait un monarque qui est banquier comme lui. Un peu d'originalité. Bon, par contre, Jean, il est passé peut-être chez Soch, mais il n'est pas passé chez Rothschild. C'est déjà ça de prix. Et maintenant, que vais-je faire? Et bah maintenant, Jean gagne sa vie en exploitant les 2500 hectares de forêt qu'il a hérité de sa grand-mère. Moi, je vais sûrement hériter d'un jardin potager, ce qui est d'ailleurs déjà très bien, hein. Mais lui, il a hérité de 2500 hectares de forêt. On vit pas dans le même monde. Alors oui, on s'en doutait déjà, vu que lui, il est prétendant pour être roi de France, et que moi je suis prétendant pour être... Parlons un peu de la famille de Jean d'Orléans. En 2009, il a épousé une femme hispano-autrichienne. Et cette double origine, on le voit tout de suite à son nom. Filomena de Tornos y Steinhardt. C'est magnifique cette collusion, ce mariage entre le feu et la glace. C'est sublime. Alors je sais, on n'est pas là pour se moquer des noms et des prénoms, on vaut mieux que ça. Mais quand même, c'est tentant. Surtout quand le fils aîné, le dauphin de France, s'appelle Gaston. Et ensuite, pour le reste des enfants, on a le tiercé gagnant avec Antoinette, Louise Marguerite, Joseph et Jacinthe. Au moins, il n'y aurait pas eu besoin de les renommer si Zemmour avait été élu président.
Quoique j'ai un doute sur Jacinthe, parce qu'on n'est pas à Botanique. Et puis Antoinette, quand tu appartiens à la royauté, ça porte pas toujours bonheur. Parfois ça te file un peu des migraines. On mélange humour et histoire de France, c'est splendide, on adore. Non? Non mais en vrai c'est gratuit de tacler là-dessus et j'en rigole, mais ça a le mérite d'être très classique et très original à la fois. T'es content toi? Bah voilà ce qui se passe quand on choisit un prénom pareil. Et puis chacun fait ce qu'il veut. J'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. En tout cas c'est une belle famille et on aime les suivre dans toutes leurs péripéties. Comme pour Martine à la plage, eh bien on a les Orléans au ski, on a les Orléans qui cherchent des œufs de Pâques et on a les Orléans qui fêtent Noël, parce que oui forcément la tradition chrétienne est très importante ici. D'ailleurs il y a un rituel quand les Orléans sont baptisés, au-delà de vous mettre de l'eau sur la tête, eh bien on va aussi frotter les lèvres du bébé avec de l'ail avant de lui donner ensuite quelques gouttes de Jurançon, qui est un vin sucré. Et le but c'est de faire pleurer avec l'ail puis de faire rire avec le vin, de passer de l'amer au sucré, comme dans la vie qui va ensuite s'offrir à l'enfant. C'est poétique, c'est philosophique, c'est la royauté quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi on m'aurait frotté les lèvres avec un morceau de tenders de KFC. Autre article sur la famille Orléans, cette fois on cite Stéphane Bern, notre spécialiste de la royauté en France. D'après lui, leur entourage, l'entourage des Orléans, les qualifie de très accessibles. Ils élèvent des poules et des oies dans l'enceinte du domaine royal. Je ne peux faire cette imitation que dans ce genre de vidéo, alors j'en profite, pardonnez-moi. Parce que de base, la famille, elle vivait dans le domaine royal de Dreux. Alors oui, certes, ça peut être une famille simple et accessible, mais elle ne vit pas non plus dans un HLM. Mais le problème, c'est qu'il y a un conflit judiciaire entre Jean d'Orléans et la Fondation Saint-Louis qui est propriétaire du domaine. Pour l'instant, les choses sont un peu dans une impasse et donc Jean a décidé d'aller vivre à Montréal avec sa femme et ses enfants. Alors là, tout de suite, on se dit classe, Montréal, les gratte-ciel, le Canada, les grands espaces, la poutine. Sauf qu'en fait, on parle de Montréal dans le département de l'Aude. Alors on a des grands espaces, là c'est sûr, mais on n'a plus de gratte-ciel et plus de poutine. Ça donne quoi au niveau des idées et du positionnement idéologique chez Jean IV? Alors son parcours, son histoire et son héritage le poussent forcément à aimer les sujets militaires, historiques et patrimoniaux. Il aime parler et rencontrer les gens, et il se dit aussi défenseur de l'environnement. Alors ça, c'est un peu comme à Miss France quand tu dis que tu veux la paix dans le monde. Aujourd'hui, personne ne va dire qu'il n'est pas écolo et qu'il ne veut pas défendre l'environnement. Jean d'Orléans est aussi partisan d'une éducation et d'un enseignement catholique. Et forcément, il considère le christianisme comme un pilier de la France. Donc plus de laïcité et pas de multiculturalisme non plus. Et il était personnellement opposé au mariage pour tous et à l'avortement. Avec 5 enfants, on le remarque bien. Même la contraception, ça ne devait pas être son délire. À notre époque maintenant, avec Internet et les réseaux sociaux, forcément, il y a également une guerre d'images et de communication pour toucher un nouveau public, et Jean IV s'y est mis également avec une chaîne YouTube. Il cherche à me faire concurrence? C'est ce qu'on va voir. 1000 abonnés, j'ai encore un peu de marge. Alors je veux pas trop m'avancer, mais c'est pas de la 4K. Bon, ça mériterait d'être un peu plus moderne et un peu plus dynamique. Il a qu'à m'envoyer un DM et je sors le drone sur le domaine royal. Et avec ça, il va devenir le roi des réseaux. Le premier roi youtubeur, ça aurait de la gueule. Je peux donner quelques cours. Que la famille d'Orléans m'appelle. J'en doute après cette vidéo, mais bon. Quoique le roi a peut-être beaucoup d'autodérision. Et il a toujours besoin d'un bouffon. Ça tombe bien, je suis là. Bon, maintenant que je vous ai présenté notre deuxième prétendant au trône de France, je vous invite à faire votre choix et me dire en commentaire qui a votre préférence entre Louis XX et Jean IV. C'est vrai que Louis de Bourbon a un profil et un style bien différents. Alors pour les départager, un Shifumi devrait suffire. Après, pour être fidèle à l'histoire et rendre hommage à notre patrimoine que nos deux héritiers aiment tant, je pense qu'un bon duel à mort serait bien plus spectaculaire et ça ferait pas mal de vues sur leurs réseaux sociaux. Maintenant, il faut essayer de le roi du buzz. J'espère que la vidéo vous a plu. On a 2-3 reportages qui devraient sortir prochainement, donc j'espère aussi que vous serez au rendez-vous. Pensez à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao!